Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 19 avril 2017. Je suis Lucas Roux-Deluz pour CMC Markets et nous allons faire un tour ce matin des marchés. Voilà, voir un petit peu analyser les différents graphiques également en fin de session pour qu'on puisse voir quels sont les impacts d'une journée de baisse comme on a eu hier. Pour rappel, hier on avait eu la plus forte baisse avec un plus bas depuis le début de l'année, donc une forte baisse de 1,6%, avec tout de même des échanges intéressants puisqu'il y avait 3,8 milliards d'euros en volume. Et nous avions également un point intéressant à noter puisque le CAC affiche sa plus longue phase de baisse, c'est-à-dire cinquième séance consécutive depuis le 4 novembre 2016 et repasse sous le seuil psychologique des 5000 points. Beaucoup d'investisseurs qui avaient sécurisé leurs gains avant le scrutin français. Voilà, donc c'était une journée très importante et on a aujourd'hui un petit rebond, mais qui semble être assez timide. Donc on va le voir, je vais vous inviter à la plus grande prudence des investisseurs eux-mêmes très prudents. Voilà, on va faire un tour des marchés tout de suite. Et j'ai donc appelé cette matinale les indices encore sous pression, car même si on est sur un début de séance en hausse, c'est assez timide. Il va falloir rester vraiment vigilant et bien travailler nos niveaux pour pas espérer non plus trop sur les marchés. C'est-à-dire on va vraiment essayer de prendre nos coups et de sortir, tout simplement parce qu'il y a un gros manque de visibilité. Il y a la géopolitique en fond, c'est sûr, mais c'est pas le gros sujet. Le gros sujet, c'est la politique française. La politique en France, donc, qui, d'après les investisseurs, alors ça c'est très important à noter, d'après les investisseurs américains, aura un impact beaucoup plus important si ça venait à être, par exemple, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce qu'ils veulent une sortie de l'euro. Ce serait un impact beaucoup plus important que l'élection de Donald Trump. Donc ça, c'est quand même très important à noter, surtout pour une fois que les Américains reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus important qui vient de France, c'est que vraiment ça l'est, on fera extrêmement attention. Alors, en termes d'OAT, c'est-à-dire les obligations d'État, je vais vous donner une citation, la citation du jour de Denis Lehmann, directeur des investissements chez Aviva Investors France, qui a dit, je cite, même à 72 points de base, le supplément de rendement offert par les OAT à 10 ans par rapport aux emprunts d'État allemands ne compense pas le risque pris. Autrement dit, on n'est toujours pas vraiment sur un produit extrêmement attractif. Donc voilà, ça c'est important à noter. On verra également le pound, la livre sterling anglaise, qui a été très intéressante hier du fait de la demande d'élection anticipée par Theresa May, Premier ministre anglais. Voilà, donc c'est parti pour le tour des marchés. Donc l'avertissement sur les risques bien sûr. Le sommaire, vous le connaissez, on ne va pas le reciter. Vous verrez que j'ai fait une reconnaissance de figure graphique qui va être assez intéressante à la fin de ce webinaire. Alors, donc dans les actualités marchés, le S&P qui se maintient dans son range entre 2338 et 2348 points. On va voir la reconnaissance de figure graphique en fin de session, mais très intéressant ce range parce qu'on le verra sur le graphique, c'est clairement la zone que l'on travaille depuis quelques sessions maintenant. Le CAC 40, lui, qui tente de revenir vers les 5000 points. Alors ça, c'est très important. Est-ce que le seuil psychologique s'est pas inversé? C'est-à-dire que dès qu'on va passer aux 5000 maintenant, on pourrait redescendre. C'est très possible. En tout cas, faites très attention à ces 5000 points. On verra qu'on peut descendre encore plus bas si jamais vraiment ça continue à chuter, même si les données en général sont pas si mauvaises. On avait eu un rapport du FMI qui nous relevait sa prévision de croissance à 2% pour 2017 contre 1%, 1,5% anticipé, tout simplement parce que les effets négatifs de la décision prise par le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne se matérialisent moins rapidement que prévu. Donc ça, c'est quand même un point important. On voit qu'en fond, au final, dans le fond, on se rend bien compte que les indicateurs économiques sont pas si mauvais. L'économie dans son ensemble est pas si mauvaise. Il y a de la reprise économique. Aux États-Unis, ça va aussi. Par contre, on voit que le relèvement des taux par la Fed pourrait arriver plutôt à 60%, je crois, autour des 60% de probabilité que ça revienne plutôt en septembre. Donc ça, c'est un point très important également. Mais voilà, qu'est-ce qui fait vraiment que ce marché descende fort, notamment hier? Ça va vraiment être ces élections, c'est l'incertitude qui pèse sur les marchés. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense que le marché va s'écrouler, mais c'est simplement que les investisseurs sortent de leur position et donc prennent leur profit. Et ça envoie forcément, lorsque vous vendez, ça fait beaucoup de vendeurs, ça fait donc des descentes. Le DAX de son côté qui se maintient au-dessus des 12 000 points, il est à 12 023, 12 024, donc c'est pas très loin, là aussi seuil psychologique.
Le dollar index qui a testé un support, alors parfaitement testé son support à 99,36. On l'avait fait ensemble ce support dans les précédentes sessions. Donc voilà l'importance encore une fois de bien noter les supports qu'on fait ensemble et les résistances. L'or qui a consolidé, bah oui, on l'avait dit hier, on l'a annoncé le matin, on l'a annoncé l'après-midi. L'or, valeur refuge. Lorsque les marchés vont mal, les investisseurs ont tendance à se jeter dessus. Pour rappel, on peut avoir le yen aussi comme valeur refuge. Mais l'or qui va donc en valeur refuge et qui va à ce moment-là, le lendemain, un petit peu consolidé. Voilà, on a des prises de bénéfices, les indices montent, donc on sort des positions sur l'or. Et donc on a une situation qu'on connaît bien, c'est-à-dire des indices qui hier chutaient avec de l'or qui montait, et aujourd'hui des indices qui montent avec l'or qui descend, tout simplement. Et le pétrole, souvenez-vous, donc alors pour finir sur l'or, donc il consolide et il se situe au-dessus de son support à 1281. On verra sur les graphiques en fin de session. On est à 84 à l'heure actuelle, 1284 dollars l'once. Et le pétrole de son côté qui est allé tester. Alors, on l'avait dit, souvenez-vous, hein, le pétrole, on peut s'attendre peut-être à une hausse, etc. Sachant qu'on a les stocks de pétrole qui arrivent cet après-midi. Donc ça va être très important à suivre. Mais le pétrole qui est allé tester les 52,06$ pour rebondir et qui se situe autour des 52,4 maintenant. Pour être exact, il est à 52,43, 52,44. Voilà, ça c'est pour le pétrole WTI. Souvent, je prends en référence principalement le pétrole WTI. Si certains d'entre vous veulent qu'on analyse également le pétrole brut Brent, n'hésitez pas à en faire part. La paire euro-dollar de son côté qui est allé chercher un plus haut à 1,0735. On l'avait vu hier, on avait cité un niveau très important sur l'euro-dollar à 1,0678. Je vous avais dit le matin, on devra casser les 1,0678 si on veut aller chercher plus haut sur l'euro-dollar. Eh bien, ça a été fait et je vais tout de suite, alors on va le faire tout de suite, bougez pas, je le fais de mon côté. Voilà, on va regarder la différence qu'il y a entre les 1,0678 et le 1,07 35, donc plus haut atteint, et c'est 0,5%. Vous voyez, une vraie opportunité de trading s'était présentée. Donc là aussi, l'importance de bien définir nos niveaux et bien s'y tenir. On verra tout ça sur graphique évidemment tout à l'heure. Actualité macro, pas de gros changements. Alors, on a l'inflation, les banques centrales, le pétrole, ça c'est une certitude. Le pétrole, c'est aujourd'hui. L'inflation, c'est toujours en toile de fond. Les banques centrales, c'est le résultat de l'inflation. Donc ça, on verra quelles sont les actions des banques centrales. En tout cas, on a 3 actualités très importantes aujourd'hui. Les opérateurs de marché qui ont les yeux rivés sur les sondages et les déclarations de dernière minute des candidats. Même si, attention, les sondages sont en train de perdre de plus en plus en crédibilité. Je pense que si on avait vraiment, par exemple, je donne l'exemple, deux scénarios possibles, François Fillon ou Benoît Hamon qui passaient parce qu'ils sont tellement bas dans les sondages. S'ils venaient à passer, je pense que là, pour les sondages, ce serait un vrai coup de massue et que ce serait le coup de grâce après le Brexit et après Donald Trump. Donc, à suivre avec beaucoup d'attention, mais on est forcément un petit peu tous influencés par ces sondages. On regarde quand même ce qui se passe. La publication du livre belge de la Réserve fédérale, donc la Fed, ce soir à 20h, très important pour donner une indication de ce qu'ils planifient de faire, de leur évaluation de l'économie, de leur évaluation de quand est-ce qu'il faut remonter les taux, etc. Et enfin, les cours de pétrole qui s'en suivent très près, alors que le baril est reparti à la hausse et que le ton est récemment monté d'un cran entre la Corée du Nord et les États-Unis, les risques en Syrie sont tout aussi importants. Ça, évidemment, instabilité géopolitique, surtout au Moyen-Orient, ça impacte les cours du pétrole. C'est pas non plus extrêmement volatile à l'heure actuelle, mais on va attendre surtout, en ce qui concerne les cours du pétrole, d'avoir le calendrier économique cet après-midi. Les actualités et le palmarès actions. Donc, on a eu Renault, groupe PSA et Volkswagen qui sont en reprise. Alors, on va regarder tout de suite rapidement les meilleures hausses et les moins bonnes baisses, puisqu'on va les mettre à jour tout de suite. Donc, dans les plus belles hausses, on a ArcelorMittal, Renault, Société Générale, Capgemini, Crédit Agricole. Alors, là, c'est très intéressant parce qu'on a des bancaires là-dedans. On a Société Générale et Crédit Agricole. Société Générale, je l'ai analysé pour un client, il me semble, hier. Et en fait, je disais simplement qu'on avait... Alors, vous voyez, ça, ce sont les moins bonnes performances hier de Société Générale et Crédit Agricole. Pour avoir fait de la gestion de portefeuille, pour ceux d'entre vous qui traitent des actions, pour avoir fait de la gestion de portefeuille, je vous dis souvent, les baisses comme ça, si vous avez des bonnes recommandations d'analystes tout de même, mais que vous avez une baisse,
ça peut représenter des opportunités de trading. Et bien là, en l'occurrence, ça représente de bonnes opportunités de trading puisque Société Générale aujourd'hui prend 2,4% à l'heure actuelle, Crédit Agricole 2,18%, donc très important. Renault prend de son côté 2,58%, et tout simplement parce que le marché automobile européen a de nouveau accéléré en mars après le ralentissement enregistré en février, avec un bond de 10,9% et une croissance de 8,2% sur les 3 premiers de l'année. Donc ça, ce sont les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ACEA. C'est très très important et on va avoir par effet de ricochet une entreprise dont je vous parle très souvent, c'est Valeo, qui va bénéficier également de ces bons chiffres sur le marché automobile. L'Oréal qui a fait légèrement mieux qu'attendu, donc une croissance de 4,2% contre 3,9% attendu au premier trimestre grâce à une très forte accélération de ses ventes de produits de luxe qui a compensé un net ralentissement dans les produits grand public et la cosmétique active. Lorsqu'on a reprise de l'économie, reprise de l'activité économique, très souvent vous verrez le secteur du luxe surperformer. Là aussi, c'est important de le savoir, de le noter. Enfin, Plastic Omnium qui a confirmé mercredi à l'occasion du salon de l'automobile de Shanghai son objectif de doubler son chiffre d'affaires en Chine à 1,3 milliard d'euros en 2021. Donc voilà, vous voyez le secteur de l'automobile aujourd'hui qui est bon, mais vraiment j'attire sur votre attention surtout sur les bancaires, puisque on l'a vu, Société Générale 2,41%, Crédit Agricole 2,18%. Dans les statistiques passées et à venir, on a eu la production industrielle aux États-Unis hier à 0,5% comme attendu. Donc c'était quand même un chiffre en ligne, donc plutôt bon. Et on a ce matin l'indice des prix à la consommation, donc le CPI annuel et mensuel en Europe, et l'indice des prix à la consommation ex hors aliments et énergie. Donc ça va être très important aussi. Hein, ça va être un bon moyen d'avoir une idée de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment c'est le CPI hors énergie et aliments. C'est l'inflation hors énergie. Voilà, donc tout ça, l'indice des prix à la consommation, c'est l'inflation. C'est un sujet très important. L'autre sujet important, c'est les rapports hebdomadaires sur l'état du pétrole et les stocks de crude oil. On attend une baisse de 1,45 million. On va voir ce qui se passe cet après-midi. En tout cas, faites attention. On va essayer de deviner un petit peu ce que les investisseurs pensent en voyant ce qui se passe sur les graphiques juste avant. La reconnaissance du graphique, je vous ai pris quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser parce qu'un indice du S&P, c'est un indice très intéressant et nous sommes presque sur le niveau qu'il va falloir casser pour avoir un triangle baissier. C'est le niveau des 2343,6. Donc on a un triangle baissier à très court terme, on est en bougie 15 minutes et donc on va essayer de voir si ça se confirme cet après-midi. Faut savoir que les indices sont un petit peu en train de corriger, donc je vais vous mettre tout de suite sur la plateforme parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le concret, c'est les plateformes, c'est les graphiques. Et voilà donc ce que ça donne. Vous voyez les indices qui restent vraiment sous pression, donc faites attention. Il ne serait pas étonnant de voir les indices repasser dans des territoires un peu plus négatifs. Attention, on est obligé de parler de deux scénarios. On pourrait aussi avoir un rebond, mais on sent une vraie pression sur les produits aujourd'hui, notamment sur les indices. Donc le CAC 40, lui, j'ai noté personnellement un niveau à 4955. Alors c'est très bas, mais c'est un niveau important parce que si je me mets en bougie 4 heures, voilà pourquoi il est important ce niveau de 4955. C'est la ligne blanche qui est ici. Et vous voyez à quel point on l'a touché le 1er mars, etc. On a le 9 mars, le 10, le 22. Voilà, donc c'est un niveau, si on venait à chuter, qui serait probablement un niveau de rebond, voire un niveau sur lequel on s'enfonce un peu plus. À plus court terme, voire très court terme, les 5000 points qu'on va essayer d'aller chercher. Vous voyez l'importance des 5000 points. Ce matin encore, quand je vous disais peut-être que les 5000 points sont en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'avant c'était un support, maintenant c'est une résistance. Effectivement, ça semble être le cas. Hier, ça fait support, support, support. On l'a cassé. On est allé vraiment beaucoup plus bas, à 4970. Et donc, on est remonté vers ces 5000 ce matin à 8h50 pour repartir vers les 4980. Donc, très important. On va également tracer une ligne à 4000. Alors, attendez, elle ne s'est pas tracée. Voilà, 4967 pour voir est-ce que cette ligne signifie quelque chose pour le marché et elle signifie quelque chose également puisque c'est avant le niveau de 4955, le prochain support qu'il faudra travailler. Donc faites très attention à ces niveaux-là. Hein, pour rappel, sur un horizon beaucoup plus large, ce canal haussier que j'avais tracé avec vous, alors peut-être que je l'avais tracé plus en 4 heures, voilà.
ce canal haussier qui avait complètement été cassé. Donc on n'est plus dans cette tendance maintenant et on va devoir attendre vraiment ces élections. Mais je ne serais pas étonné de voir de la pression sur les indices. On va surveiller ce niveau des 5000 points et rester extrêmement vigilant. Le DAX de son côté, donc, qui est toujours autour de ces 12 000 points, qu'il essaie de résister au-dessus de ces 12 000 points. Il n'a pas vraiment envie de partir en dessous pour l'instant. Mais il va falloir également faire très attention ici. Ça ne semble pas être extrêmement durable, donc on va rester très vigilant sur ce DAX. Le Dow Jones qui est à l'équilibre, le FTSE qui avait vraiment beaucoup chuté hier à cause de la remontée de la livre qui est en train de perdre du terrain et donc le FTSE qui est plus ou moins à l'équilibre également. Donc on va rester prudent là-dessus également sur le FTSE, mais le Dow Jones on l'analysera beaucoup plus cet après-midi. Ce dont je voulais vous parler, c'est ce S&P 500, donc avec ce triangle qu'on va essayer de confirmer à 2343 points. Alors je vous avais donné 0,6 je crois, 2343,6 voilà. Donc 2343,6, on va faire très attention à ces mouvements, voir si ça pouvait se confirmer ou s'infirmer. Donc on va pouvoir le tracer sur notre graphique pour garder un œil dessus et voir cet après-midi si ça s'est confirmé. Voilà, je l'attrape exactement, 2343,6. Vous voyez, ça semble être pile vraiment au niveau important, puisque la dernière fois qu'on l'avait passé, le 17 avril, il y a 2 jours, on était passé au-dessus en positif. Et à horizon plus long terme, vous voyez, en 3 heures, ça semble être un niveau toujours qu'on travaille. Donc effectivement, point très important à travailler, 2343,6. Du côté de l'or, valeur refuge, qui est plus refuge aujourd'hui puisque les indices sont en légère hausse. Donc on va attendre vraiment d'aller toucher notre support ici à 1280 avant de pouvoir parler d'un retournement vers le haut. Mais attention, il est à prévoir peut-être qu'on parte sur un or qui continue à grimper, qui aille peut-être chercher à terme les 1300. Donc c'est pas dans un avenir extrêmement proche, c'est-à-dire peut-être pas cet après-midi ou demain, mais rien ne nous empêche de penser qu'on puisse atteindre les 1300 qui sont ici, vous le voyez. Alors, vous voyez l'importance des 1281, ce niveau qui est touché beaucoup de fois depuis plusieurs jours, sur un horizon beaucoup plus large. Vous voyez que les 1300 donc n'ont pas été atteints depuis au moins 5 mois, voire plus. On va se mettre en graphique une semaine. Voilà, la dernière fois qu'on les a atteints, c'était le 6 novembre 2016. Rien, là aussi, ne nous empêche de penser qu'on puisse retourner vers ces niveaux-là, puisque on avait quand même les élections américaines, on avait beaucoup de choses dans ces zones-là. Donc, gardez bien un œil sur les 1300 qu'on pourrait facilement aller atteindre sur l'or. Voilà, les indices qui semblent se reprendre un petit peu pour l'instant, mais ça semble être assez timide tout de même. Le pétrole, lui, qui est en chute pour l'instant depuis tout à l'heure, depuis qu'on en parle, et qui donc pâtit un petit peu avant les données des stocks de pétrole. Et vous voyez, alors ça c'est des niveaux, c'est intéressant, puisque ce sont des niveaux que je n'ai absolument pas tracés depuis ce matin, ce sont des niveaux que j'ai gardés depuis plusieurs sessions, et toujours 52,45 qui va jouer le rôle de résistance sur le support clairement à 52,06 que l'on analyse ici, le 18,04, donc hier, qui avait parfaitement joué son rôle de support. On va garder les mêmes données. Si on a envie de jouer encore plus court terme de votre côté pour vraiment se faire une idée avant les stocks cet après-midi, on va aller chercher les 52,20. Rien ne nous empêche de penser que le pétrole chute avant les stocks et que finalement, à 52,20, on ait un rebond ou alors qu'on aille chercher vraiment les 52,06. Les stocks de pétrole, donc pour rappel, je mets le calendrier devant vous, c'est à 16h30, donc on gardera vraiment un œil attentif là-dessus. Le pound dollar qui consolide un petit peu, on a eu tellement de hausse hier que c'est pas très étonnant. On va là aussi rester prudent puisque je pense qu'on peut définir un 28,87 la prochaine zone à laquelle il va falloir faire attention. Et puis on est en train de repasser en dessous de la moyenne mobile à 50 jours sur un graphique 10 minutes. Par contre, en horizon beaucoup plus large, vous voyez qu'on est dans des zones vraiment qu'on n'a pas atteint depuis très longtemps. On va voir ces zones-là, voilà. Donc, faire très attention et tout simplement, entre la baisse, entre le plus haut et le plus bas de cette tendance baissière qu'on avait eue, donc entre le 28 août et le dimanche 9 octobre, on a un retracement de 50% de Fibonacci. On est au-dessus maintenant, donc on retrace plus de la moitié du Fibonacci. Et donc, on va faire attention à ce niveau de
87 qui serait le retracement 61,8%. Donc gardez un œil dessus sur le pound livre, pound dollar, pardon, qu'on appelle communément le cable. En tout cas, vous voyez, hein, ce qui est très intéressant, je trouve, à noter ici, c'est vraiment les marchés montent, l'or qui dévisse. Et là, hier, on avait exactement le scénario inverse. Donc on va garder un œil là-dessus. Et tout investisseur, je pense, qui se place à l'heure actuelle sur le CAC n'y est pas non plus pour très très longtemps. Donc on va faire attention et surveiller ce niveau des 5000 sur le CAC, hein. Je reviens tout d'un coup sur le CAC 40, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par l'indice CAC 40. Donc on va faire très attention à ce niveau des 5000 et on va aller travailler des petits ranges parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. Également, ce qu'on peut noter, c'est le dollar index, donc qui est en train de bien remonter, le dollar qui se reprend avant le livre belge de la Fed ce soir, donc faites attention, toujours anticiper un petit peu ce qui se passe ce soir. On va rester en fonction de ça, et puis forcément l'or qui a un effet de corrélation avec le dollar, donc l'or baisse, le dollar monte, et le pétrole également qui a un effet, une corrélation avec ce dollar. Donc c'est important à noter évidemment. L'euro-dollar, lui, qui chute, mais légèrement. Alors, sur l'euro-dollar, des niveaux intéressants à vous donner, puisque voilà le niveau dont je vous avais parlé hier. Donc ça, c'est ce que je faisais pendant que je vous parlais dans la matinale ce matin, hein. Ça, c'est très intéressant. C'est dans les outils de dessin, vous avez cours, et vous prenez un point, un deuxième point, et vous avez le pourcentage de change entre les deux. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'il va falloir noter, donc ça, la cassure des 1,0678 dont je vous parlais hier, elle a eu lieu à 13h40. On en parlait dans la matinale. Voilà l'importance de bien situer nos niveaux. On est passé beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Et regardez, on est allé toucher des niveaux. Et à chaque fois qu'on allait toucher ces 1,0735, on est redescendu. Le prochain niveau derrière, c'est 1,0750 et ensuite c'est 1,0850. Donc ça, c'est assez large. Si on revient sur des niveaux plus bas, il faudra revenir vraiment à 1,06. Donc on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là, mais c'est vrai qu'un 0,6 ce sont des niveaux qu'on avait quand même il y a 2 jours, donc c'est atteignable. Mais l'euro-dollar, on va faire très attention à cet euro-dollar. Pour l'instant, l'euro forcément descend, le dollar monte, l'or descend également. Donc on va rester très attentif sur ces produits. Et puis le CAC, voilà, juste avant de vous quitter, donc dernier petit point de vue dessus. Voilà, il est en train de revenir vers ces 5000, mais ça va être vraiment difficile. Donc il sera intéressant de voir ce qui se passe cet après-midi. Restez évidemment très prudent. Travaillez bien les niveaux qu'on a vus ensemble. Et puis je vous invite donc à suivre le quart d'heure US cet après-midi pour vérifier toutes nos analyses et voir un petit peu ce qui se passe. Dernier point, peut-être le dollar yen, parce que je voyais qu'il avait une belle hausse. Donc dollar yen qui est entre 100, qui est à 108,94. Alors clairement, pour que vous compreniez bien sur les deux économies américaines et japonaises, je pense que les deux économies sont très satisfaites si on a un dollar yen qui trade entre 110 et 115. Donc je ne serais pas étonné de voir le dollar yen revenir vers les 110. Donc faites attention, ça pourrait arriver. Là-dessus aussi, on va définir des niveaux. Mais je pense que si on veut passer sur des niveaux encore plus hauts que ceux que nous avons à l'heure actuelle, il va falloir aller casser les 108,99. Donc on n'en est pas très loin. Si on casse cette résistance, on pourra aller plus haut. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette matinale. Cet après-midi, je vous retrouve à 15h45 pour le quart d'heure US. Il y a un replay évidemment de cette émission pour qu'on vérifie un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Je vous invite à la plus grande prudence, de bien travailler vos niveaux, prendre vos profits et surtout mettre vos stop-loss pour avoir un money management rigoureux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la session. Très bonne matinée, bon déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous, au revoir.